Dans un monde plein de chaos où nos esprits sont constamment tirés dans de nombreuses directions, le véritable chemin vers la paix ne consiste pas à fuir. Dans un univers saturé de bruit et de distractions, le voyage vers la paix commence de l'intérieur. Cette vidéo révèle la sagesse intemporelle de Bouddha, partageant des leçons de vie puissantes qui, une fois comprises, peuvent transformer votre existence. Ces enseignements ne sont pas de simples paroles anciennes, mais des outils pratiques pour vous aider à trouver le calme et la paix intérieure au milieu du tumulte quotidien. Chaque jour, nous sommes confrontés au stress, à l'anxiété et à une surcharge d'informations. Nous poursuivons le succès, mais nous nous sentons souvent plus éloignés de la paix que nous désirons profondément. Et si trouver une paix durable était plus simple qu'on ne le pense? Et si quelques leçons profondes pouvaient nous maintenir calmes, quel que soit le chaos qui nous entoure? Restez avec moi, car l'une de ces leçons a le pouvoir non seulement d'améliorer votre journée, mais aussi de changer votre vie pour toujours. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir le secret qui pourrait être la clé d'une paix durable. Un compassion envers soi et discours intérieur positif. Nous avons tous une voix intérieure, une voix qui murmure souvent des choses que nous ne dirions jamais à personne d'autre. C'est cette critique intérieure sévère, ce jugement constant qui diminue notre estime de soi. À quelle fréquence nous parlons-nous d'une manière dont nous ne parlerions jamais à quelqu'un qui nous est cher? Nous nous réprimandons pour nos erreurs, critiquons chaque petite faute et nous nous accrochons à la culpabilité comme si cela prouvait quelque chose. Et si nous pouvions faire taire cette voix, ou même la changer? Et si, au lieu d'être notre critique le plus sévère, nous pouvions devenir notre plus fervent partisan? Bouddha a dit un jour, « Vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. » 16 mots ne sont pas seulement agréables à entendre, ils constituent un appel à l'action, un rappel de nous montrer la même gentillesse que nous accordons aux autres. Lorsque nous apprenons à être gentils avec nous-mêmes, nous puisons dans une source profonde de force et de bien-être émotionnel. C'est cela l'autocompassion. C'est la base sur laquelle nous créons une vie de paix et de croissance personnelle. Imaginez-vous être votre propre meilleur ami. Imaginez-vous vous parler avec gentillesse, compréhension et amour. Les affirmations positives peuvent aider dans ce processus. En répétant des pensées édifiantes, nous commençons à changer notre façon de penser. Nous remplaçons la négativité et le doute par des encouragements et de la confiance. Dans le bouddhisme, cette pratique est considérée comme essentielle. On enseigne qu'en cultivant l'autocompassion, nous jetons les bases d'un esprit tranquille qui ne se laisse pas facilement ébranler par les tempêtes de la vie. Soyez votre propre meilleur ami. Parlez-vous avec gentillesse et compassion. Ce n'est pas seulement un conseil, c'est une pratique transformatrice qui peut changer votre vie. Pensez au moment où vous avez été votre critique le plus sévère. Maintenant, imaginez plutôt que vous vous offrez des mots de soutien comme le ferait un ami. C'est dans ces moments-là que nous trouvons notre véritable force, car la résilience ne vient pas du fait de ne jamais tomber, mais de la capacité de se relever encore et encore avec un cœur plein de compassion pour soi. Pour mettre cela en pratique, commencez chaque journée par un moment de réflexion personnelle et consciente. Fermez les yeux, respirez profondément et dites-vous des mots de gentillesse. Défiez les pensées négatives qui surgissent. Demandez-vous, est-ce que je parlerai de cette façon à quelqu'un que j'aime? Remplacez-les par des mots qui élèvent et responsabilisent. C'est dans ces pratiques simples mais profondes que nous commençons à construire un monde intérieur résilient et paisible. Considérez l'histoire de Maya, une femme qui s'est retrouvée piégée dans un cycle d'autocritique et de doute. Pendant des années, elle a cru qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'elle était indigne d'amour ou de succès. Mais un jour, elle a décidé de changer. Elle a commencé une pratique quotidienne d'autocompassion, se parlant à elle-même avec la gentillesse qu'elle avait réservée aux autres. Au fil du temps, elle a remarqué un changement. Sa confiance a grandi, ses troubles intérieurs se sont atténués et elle a retrouvé un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu. La vie de Maya a changé non pas parce qu'elle a changé sa situation, mais parce qu'elle a changé sa relation avec elle-même. Elle est devenue sa plus grande alliée.
Lorsque nous maîtrisons l'autocompassion, nous constatons que nous ne sommes plus jamais les mêmes. Nous sommes transformés de l'intérieur, renforcés par la connaissance que nous méritons notre propre amour et notre affection. C'est le secret que Bouddha a partagé. Un secret qui, une fois embrassé, change tout. 2. Accepter le changement et la croissance. Nous nous retrouvons souvent accrochés au familier, au confort de ceux que nous connaissons. La peur du changement, l'inconfort de sortir de notre zone de confort, ce sont des chaînes qui nous lient à une existence stagnante. Pourtant, au plus profond de nous, nous comprenons que le changement est inévitable. C'est la seule constante dans un monde en constante évolution. Le changement est inévitable, mais la résistance au changement crée de la souffrance. Lorsque nous résistons au changement, nous ne résistons pas au monde extérieur. Nous résistons à la vie elle-même. La sagesse de Bouddha résonne à travers le temps. Rien n'est éternel, sauf le changement. Ces mots ne sont pas de simples réflexions philosophiques. Ils représentent une vérité profonde sur la nature de l'existence. Vivre, c'est couler, s'adapter et grandir. Dans le bouddhisme, la vie est considérée comme un fleuve constant, toujours en mouvement, toujours en transformation. Quand nous essayons de nous accrocher au rivage, nous ne faisons que nous épuiser à contre-courant. Mais lorsque nous apprenons à accepter le flux, nous trouvons la paix dans son rythme. Considérez la beauté de voir les défis non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance. Chaque changement, chaque bouleversement porte en lui les germes de la transformation. C'est à travers l'adversité que l'on découvre notre force, notre résilience. C'est en avançant vers l'inconnu que nous découvrons de nouvelles facettes de nous-mêmes. L'adaptabilité n'est pas seulement une compétence de survie, c'est le chemin vers une vie plus épanouissante et plus dynamique. Lorsque nous apprenons à danser avec l'inconnu, nous trouvons la joie dans l'acte même de vivre. Accueillez le changement comme une danse avec l'inconnu, où se trouvent la croissance et la force. Ce n'est pas seulement un appel à l'action, c'est un mantra pour la vie. Résister au changement, c'est résister à l'essence même de la vie. Accepter le changement, cependant, c'est s'engager pleinement dans le monde, considérer chaque nouvelle expérience comme un cadeau, une leçon qui attend d'être apprise. Pour pratiquer cela, nous devons rechercher activement de nouvelles expériences. Essayez quelque chose d'inconnu. Mettez-vous au défi de sortir de votre zone de confort. Réfléchissez aux changements auxquels vous avez été confrontés dans le passé. Comment vous ont-ils façonné? Quels atouts avez-vous acquis? Chacun de nous a une histoire de transformation, une époque où le changement nous a obligés à grandir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Il est crucial de se souvenir de ces moments, pour les garder proches comme des rappels de notre capacité de croissance. Pensez à Raj, un homme qui craignait autrefois le changement dans toutes les fibres de son être. Pendant des années, il s'est accroché à la sécurité de sa routine, peu disposé à risquer l'incertitude de quelque chose de nouveau. Mais la vie, comme toujours, a amené le changement à sa porte. Il a perdu son emploi, sa relation a pris fin et son monde familier s'est effondré. Au début, il résista, s'accrochant aux vestiges de son passé. Mais ensuite, un changement s'est produit. Il commença à considérer ce bouleversement non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ. Il a embrassé l'inconnu, a déménagé dans une nouvelle ville, a commencé une nouvelle carrière et a trouvé une connexion plus profonde avec lui-même. Raj n'a pas seulement survécu à ces changements, il a prospéré parce qu'il a choisi de danser avec l'inconnu. Lorsque nous maîtrisons le changement, nous devenons comme la rivière, coulant, résilient et vivant. Nous sommes transformés et trouvons la paix non pas dans l'absence de changement, mais dans son acceptation. C'est le secret que Bouddha a partagé. Un secret qui, une fois compris, remodèle toute notre existence. 3. Fixer des objectifs réalisables avec la voie du milieu. Dans la poursuite incessante de nos ambitions, nous perdons souvent de vue l'équilibre. Nous nous fixons des objectifs ambitieux et nous poussons au bord du gouffre pour finalement trouver frustration et épuisement qui nous attendent de l'autre côté. Le chemin vers l'épuisement professionnel est pavé d'attentes irréalistes et de pression constante pour réussir. On oublie que le chemin vers le succès n'est pas une course jusqu'au bout, mais un voyage qui demande de la patience, de la persévérance et surtout de l'équilibre.
Bouddha a enseigné la sagesse de la voie du milieu. La voie médiane est le chemin de la sagesse. Ce principe nous pousse à éviter les extrêmes et à rechercher l'harmonie dans tous les aspects de la vie, y compris nos ambitions. Cela nous enseigne que s'il est essentiel d'avoir des objectifs et des aspirations, il est tout aussi important de suivre notre rythme. Trouver un équilibre entre l'effort et le contentement. Se précipiter à corps perdu dans nos rêves sans cet équilibre, c'est courtiser la frustration. Aller trop lentement, c'est courtiser la stagnation. La voie du milieu nous montre comment naviguer dans l'équilibre délicat entre ces extrêmes. La beauté de cette approche réside dans la reconnaissance que le succès n'est pas une destination lointaine, mais plutôt une série de petites étapes régulières. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre le sommet de la montagne, mais d'apprécier la beauté de l'ascension. Lorsque nous apprenons à nous fixer des objectifs réalisables, à décomposer nos grandes visions en étapes plus petites et gérables, nous nous accordons l'espace nécessaire pour grandir, apprendre et prospérer sans la pression écrasante de la perfection. Dans le bouddhisme, cela est considéré comme une pratique essentielle. Les progrès ne se mesurent pas à l'ampleur de nos progrès, mais à la régularité de nos progrès. Le succès ne consiste pas seulement à atteindre le sommet d'une montagne, mais aussi à apprécier la beauté de l'ascension. C'est un puissant rappel que le voyage est aussi important que la destination. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur l'objectif final, nous passons à côté des leçons et de la croissance qui découlent du voyage lui-même. Suivre la voie du milieu, c'est célébrer chaque pas en avant, chaque petite victoire en cours de route. Il s'agit de cultiver un sentiment de satisfaction dans nos efforts, sachant que nous avançons dans la bonne direction, un pas à la fois. Pour incarner cela dans nos vies, nous devons commencer par nous fixer des objectifs réalistes et réalisables. Décomposez vos grandes aspirations en étapes plus petites et plus gérables. Célébrez chaque réussite, aussi petite qu'elle puisse paraître. Cette pratique crée non seulement une motivation durable, mais favorise également un sentiment de paix et d'épanouissement. Cela nous rappelle que nous sommes sur la bonne voie et que les progrès, aussi lents soient-ils, restent des progrès. Considérez l'histoire d'Alex, un jeune entrepreneur qui rêve de bâtir une entreprise prospère. Au début, Alex s'est fixé des objectifs énormes et irréalistes et s'est rapidement retrouvé dépassé et épuisé. Il s'est rendu compte que dans sa quête de réussite, il perdait de vue la joie qui l'avait inspiré à se lancer en premier lieu. Alex a alors adopté le principe de la voie du milieu. Il a commencé à se fixer des objectifs plus petits et plus réalisables et a pris le temps de célébrer chaque étape, aussi petite soit-elle. Au fil du temps, Alex a connu non seulement le succès dans son entreprise, mais aussi un sentiment renouvelé de passion et d'épanouissement dans son travail. En suivant la voie du milieu, nous constatons que nous ne sommes plus esclaves de nos ambitions, mais maîtres de notre voyage. Nous trouvons de la joie dans le processus, de la paix dans le progrès et de la force dans l'équilibre que nous maintenons. C'est la sagesse de Bouddha, un secret qui, une fois adopté, nous conduit à une vie de réussite et de paix intérieure. 4. S'engager dans des activités joyeuses et positives. Dans le tourbillon incessant des responsabilités de la vie, nous perdons souvent de vue ce qui nourrit véritablement notre esprit. Nous sommes empêtrés dans un réseau de tâches et d'obligations, passant d'une tâche à l'autre sans pause. Dans ce cycle sans fin, la joie dans nos cœurs commence à s'estomper. Dans la précipitation des responsabilités de la vie, nous oublions de nourrir notre esprit. La monotonie de la vie quotidienne, le stress de notre interminable liste de choses à faire, nous épuise, nous laissant épuisés et déconnectés de notre moi intérieur. Nous oublions l'importance de s'engager dans des activités qui nous apportent de la joie, qui illuminent notre âme et remplissent notre cœur d'un sentiment d'émerveillement. Bouddha a dit un jour que le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Ces mots portent une vérité profonde. La joie se multiplie lorsqu'elle est cultivée et partagée. Il ne s'agit pas d'une ressource limitée, mais d'une source infinie sur laquelle on peut puiser encore et encore. Dans le bouddhisme, la joie n'est pas considérée comme un luxe, mais comme un élément nécessaire d'une vie bien remplie et épanouie. Elle est essentielle pour notre santé mentale et émotionnelle, un contrepoids vital au stress et aux tensions de la vie quotidienne.
Lorsque nous nous permettons de nous engager dans des activités joyeuses et positives, nous rajeunissons notre esprit, maintenons une attitude positive et créons une vie riche et significative. La joie n'est pas un luxe, mais un ingrédient essentiel pour une vie épanouie et positive. C'est une vérité que nous devons garder à l'esprit. La joie que nous cultivons à travers nos passe-temps, nos passions et nos moments partagés avec les autres devient le carburant qui nous propulse face aux défis de la vie. Elle nous élève, renouvelle notre énergie et nous aide à affronter chaque jour avec une nouvelle perspective. Pour retrouver cette joie, il faut en faire une priorité. Nous devons trouver du temps dans nos horaires chargés pour faire les choses qui nous apportent du bonheur, qui nous rappellent la beauté d'être simplement en vie. Pour pratiquer cela, consacrez du temps chaque semaine à des activités qui vous élèvent, qu'il s'agisse de lire un livre qui vous inspire, de peindre, de jouer d'un instrument de musique, de passer du temps dans la nature ou de partager des rires entre amis. Ces moments ne sont pas frivoles, ils sont essentiels. Ils rechargent notre morale et nous aident à maintenir un état d'esprit positif, même dans le chaos de la vie quotidienne. Partager ces moments de joie avec les autres ne fait qu'amplifier leur impact, répandant bonheur et positivité. Considérez l'histoire de Sarah, une femme qui s'est retrouvée piégée dans la monotonie de son travail en entreprise. Ses journées étaient remplies de réunions et de délais interminables, et elle sentait son enthousiasme pour la vie diminuer. Un jour, elle a décidé de changer. Elle se souvenait de son amour pour la peinture, un passe-temps qu'elle avait abandonné depuis longtemps. Elle a commencé à se réserver du temps chaque semaine pour peindre, se perdre dans les couleurs et la créativité. Non seulement cela lui a apporté une immense joie, mais cela a également transformé sa vision de la vie. Elle se sentait plus énergique, plus positive, et a constaté que cette joie se répercutait sur d'autres domaines de sa vie, apportant un sentiment renouvelé de but et d'épanouissement. N'oubliez pas l'importance de nourrir notre âme. Nous créons une vie qui ne consiste pas seulement à survivre, mais prospère. Une vie remplie de moments qui font chanter nos cœurs. C'est une leçon que Bouddha a donnée. Un secret qui, une fois compris, transforme non seulement nos journées, mais l'essence même de qui nous sommes. 5. La pleine conscience comme clé de la positivité. Notre esprit peut souvent être notre plus grande source de souffrance, nous éloignant du présent et nous enfermant dans des cycles de regrets, du passé ou d'anxiété face à l'avenir. Nous nous retrouvons à nous attarder sur ce qui a été ou à nous inquiéter de ce qui pourrait être. Et ce faisant, nous passons à côté de la beauté du moment présent. Notre esprit est souvent notre plus grande source de souffrance, nous éloignant du présent. Cette habitude de voyager mentalement dans le temps crée une tempête de stress et de mécontentement, nous empêchant de ressentir la paix et la joie. Mais il existe un moyen de sortir de ce cycle, un chemin vers la tranquillité et la positivité qui est à notre portée. Pleine conscience. Bouddha a enseigné, l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ces mots sont un puissant rappel de l'influence de nos pensées sur notre réalité. La pleine conscience, pilier central de la pratique bouddhiste, nous invite à nous ancrer dans le moment présent. Le seul endroit où réside la vraie paix. Cela nous apprend à observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Comprendre qu'ils ne sont pas qui nous sommes, mais des expériences passagères. En cultivant la pleine conscience, nous apprenons à gérer notre monde intérieur. Réduire le stress et favoriser un esprit calme et positif. Le moment présent est un puissant refuge. C'est à ce moment précis que nous nous libérons du poids du passé et du fardeau de l'avenir. La pleine conscience nous aide à réaliser cela, nous offrant les outils pour rester ancrés dans le présent. Lorsque nous sommes attentifs, nous devenons maîtres de notre propre réalité, non plus à la merci de nos esprits vagabonds. Votre esprit est le maître de votre réalité. Nourrissez-le avec pleine conscience et laissez la positivité s'épanouir. Ce n'est pas seulement une pratique, mais un mode de vie, un chemin vers une existence plus paisible et plus épanouie. Pour apporter la pleine conscience dans votre vie, commencez par de petites pratiques quotidiennes. Intégrez la méditation de pleine conscience à votre routine, ne serait-ce que pendant quelques minutes chaque jour.
Concentrez-vous sur votre respiration, sur les sensations de votre corps et sur les sons qui vous entourent. Entraînez-vous à être pleinement présent dans les tâches quotidiennes, que vous mangiez, marchiez ou simplement soyez assis en silence. En vous ancrant dans le présent, vous pouvez vous libérer du cycle du stress et cultiver un sentiment de paix durable. Considérez l'histoire de John, un homme dont la vie était autrefois dominée par l'anxiété et le stress. Il passait ses journées à s'inquiéter de l'avenir, se remémorant constamment les erreurs du passé. Puis, il a découvert la pleine conscience. Il a commencé à pratiquer quotidiennement des exercices de méditation et de pleine conscience, en se concentrant sur la présence à chaque instant. Lentement, il a remarqué un changement en lui-même. Son esprit est devenu plus calme. Son anxiété a diminué et il a commencé à ressentir un profond sentiment de paix et de contentement qu'il n'avait jamais connu auparavant. La vie de John a été transformée, non pas en changeant sa situation, mais en changeant sa relation avec son esprit. Grâce à la pleine conscience, nous constatons que nous ne sommes plus prisonniers de nos pensées. Nous découvrons la liberté de choisir notre réponse à la vie, de cultiver un esprit calme, clair et positif. C'est le secret que Bouddha a partagé. Un secret qui, une fois maîtrisé, change tout en nourrissant notre esprit de pleine conscience. Nous créons une réalité remplie de paix, de joie et de possibilités infinies. 6. La gratitude comme force de transformation. Nous nous retrouvons souvent obsédés par ce qui manque dans nos vies, aspirant constamment à plus. Nous nous attardons sur nos lacunes, sur ce que nous n'avons pas encore réalisé et sur ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Dans ce cycle sans fin de comparaison et de désir, nous négligeons l'abondance qui nous entoure. Nous négligeons souvent l'abondance qui nous entoure et nous concentrons sur ce qui manque. Cette focalisation sur le manque ne fait qu'engendrer l'insatisfaction et le malheur, obscurcissant notre vision et nous empêchant de voir les bénédictions sous nos yeux. Mais il existe un puissant antidote à ce cycle, une force transformatrice qui peut changer notre perspective et améliorer notre bien-être. Gratitude. Bouddha a enseigné. Levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, au moins nous avons appris un peu. La gratitude est bien plus qu'un simple sentiment passager. C'est un état d'être profond qui ouvre notre cœur et notre esprit à la richesse de la vie. C'est le simple acte de reconnaître le bien qui est déjà présent dans nos vies, aussi petit qu'il puisse paraître. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous commençons à déplacer notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Et ce changement a le pouvoir de transformer toute notre expérience du monde. L'impact de la gratitude sur notre santé mentale et notre bonheur est profond. Des études ont montré que ceux qui pratiquent régulièrement la gratitude éprouvent moins de stress, une plus grande résilience émotionnelle et un sentiment de bien-être globalement plus élevé. La gratitude agit comme un baume puissant, apaisant l'esprit et élevant l'esprit. Cela nous apprend à considérer chaque défi comme une leçon. Chaque revers est une opportunité et chaque instant est un cadeau. Dans le bouddhisme, une attitude de gratitude est considérée comme essentielle pour un esprit paisible, car elle aide à cultiver un sentiment de contentement et d'acceptation. La gratitude est la potion magique pour le cœur et transforme chaque instant en cadeau. C'est le secret d'une vie remplie de joie et de paix. En faisant preuve de gratitude, nous transformons notre état d'esprit de rareté à celui d'abondance. Nous commençons à voir la beauté dans le banal et l'extraordinaire dans l'ordinaire. Chaque jour devient une célébration de la vie, remplie d'innombrables moments à apprécier et à chérir. Pour pratiquer la gratitude, commencez par tenir un journal de gratitude quotidien. Chaque jour, prenez quelques instants pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient grandioses ou qu'elles changent la vie. Même les plus petites joies, comme une tasse de thé chaude, un mot gentil d'un étranger ou la beauté d'un coucher de soleil, peuvent devenir des sources d'immense gratitude. Exprimez régulièrement vos remerciements à votre entourage. Faites-leur savoir à quel point ils comptent pour vous et comment leur présence enrichit votre vie. Cette pratique renforce non seulement vos relations, mais approfondit également votre propre sentiment d'épanouissement. Considérez l'histoire de Maria, une femme qui se sentait autrefois perdue et malheureuse,
se comparant constamment aux autres et déplorant ce qu'elle n'avait pas. Elle a décidé de créer un journal de gratitude, en s'engageant à écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Au début, c'était difficile. Son esprit était tellement habitué à se concentrer sur ce qui manquait. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Elle a commencé à remarquer les petites choses, la chaleur du soleil sur son visage, le chant des oiseaux le matin, la gentillesse d'une amie. Petit à petit, sa vision a changé. Elle se retrouva à sourire davantage et à s'inquiéter moins, et ressentir un profond sentiment de paix et de contentement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Grâce à la pratique de la gratitude, nous apprenons à voir la vie sous un nouvel angle. Nous nous réveillons à la beauté qui nous entoure et trouvons la joie dans les moments les plus simples. C'est le secret partagé par Bouddha, une leçon qui, une fois maîtrisée, ouvre la porte à une vie de vrai bonheur et d'épanouissement. La gratitude n'est pas seulement une pratique, c'est une manière d'être qui transforme tout. 7. Appréciation consciente des plaisirs simples de la vie. Dans notre quête incessante de grandes réalisations et de rêves nobles, nous négligeons souvent les moments simples et beaux que la vie nous offre chaque jour. Nous sommes tellement concentrés sur ce qui nous attend que nous oublions de chérir le présent. En poursuivant de grands rêves, nous passons souvent à côté des petits et beaux moments de la vie. Cet effort constant pour obtenir plus peut conduire à un sentiment de vide, le sentiment qu'il manque toujours quelque chose. Pourtant, la vérité est que la joie profonde ne se trouve pas dans les grandes étapes, mais dans les petits moments calmes de la vie quotidienne. Bouddha nous le rappelle. Profitez des choses simples avec une intensité totale. Une simple tasse de thé peut être une méditation profonde, la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Pour savourer les petits plaisirs qui passent souvent inaperçus, qu'il s'agisse de la chaleur du soleil sur votre visage, du bruit de la pluie contre la fenêtre ou du goût d'une tasse de thé fraîchement infusée, il y a de la beauté et de la joie dans ces expériences simples. Lorsque nous abordons la vie avec pleine conscience, nous approfondissons notre expérience de ces moments, leur permettant de nous remplir de paix et de bonheur. La pleine conscience nous apprend à ralentir et à être véritablement présents. Cela améliore notre appréciation du quotidien, transformer les tâches banales en opportunités de joie et de réflexion. C'est dans ces petits instants que l'on découvre la véritable essence de la vie. Les moments qui apportent un sourire sur nos lèvres et un sentiment de contentement dans nos cœurs. C'est dans le moment présent que réside la clé pour trouver la joie. Dans les plaisirs les plus simples, c'est l'essence d'une vie consciente. Une vie qui reconnaît la magie de l'ordinaire, l'extraordinaire du quotidien. Pour cultiver cette appréciation consciente, il faut prendre le temps de profiter pleinement des petits moments quotidiens. Permettez-vous de faire une pause et de respirer, de vous engager pleinement dans ce que vous vivez. Savourez vos repas, écoutez attentivement le rire d'un ami, sentez la brise fraîche sur votre peau, réfléchissez à ces moments, pensez à l'histoire de David, un homme qui recherchait constamment le succès et la reconnaissance. Il était toujours en mouvement, toujours à la recherche de la prochaine grande nouveauté. Un jour, épuisé par cette poursuite incessante, il décide de se promener dans un parc voisin. En se promenant, il remarqua les couleurs vibrantes des fleurs, le doux bruissement des feuilles et le chant joyeux des oiseaux. Il fit une pause, prit une profonde inspiration et sentit une vague de paix l'envahir. Cette simple promenade, cette appréciation consciente de son environnement l'ont changé. Il a réalisé que le bonheur n'était pas quelque chose à rechercher, c'était quelque chose à adopter ici et maintenant. Grâce à l'appréciation consciente des plaisirs simples de la vie, il l'était. Nous apprenons à trouver la joie dans le moment présent. Nous découvrons que le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais un voyage vécu à chaque respiration, à chaque pas et à chaque battement de cœur. Il s'agit d'une leçon transmise par Bouddha, un secret qui, une fois compris, change la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. En embrassant la simplicité du présent, nous trouvons un chemin vers une vie plus ancrée, paisible et épanouie. 8. Transformer les obstacles en opportunités.
La vie est remplie de défis et d'obstacles, des moments où on a l'impression que le monde est contre nous et que tous les chemins sont bloqués. Nous avons tous été là, au carrefour du désespoir, nous sentant dépassés par le poids de nos problèmes. Les obstacles ressemblent souvent à la fin du chemin, mais ils sont en réalité le début d'un nouveau voyage. Ces moments peuvent facilement conduire à de la frustration et à un sentiment de désespoir. Il existe cependant une vérité puissante qui peut transformer notre perspective. Les obstacles ne sont pas la fin, mais plutôt le début d'un nouveau voyage, une opportunité de croissance profonde et de découverte de soi. Les paroles de Bouddha résonnent ici profondément. L'obstacle est le chemin. Cette déclaration simple mais profonde révèle un aspect fondamental de la philosophie bouddhiste. Les défis ne sont pas des obstacles mais des tremplins. Chaque difficulté que nous rencontrons est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Notre douleur et nos luttes ne sont pas destinés à nous vaincre, ils sont censés nous élever. Lorsque nous changeons de perspective, nous constatons que les choses mêmes que nous percevons comme des obstacles nous guident en réalité vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La façon dont nous percevons nos défis détermine la manière dont nous les surmontons. Avec un état d'esprit attentif et positif, nous pouvons transformer chaque difficulté en leçon, chaque revers en préparation pour un retour, transformer chaque obstacle en opportunité de croissance. Et regardez votre esprit s'envoler. Ce changement de perspective nous permet d'affronter l'adversité avec courage et grâce. Au lieu d'être paralysés par la peur ou la colère, nous apprenons à considérer les obstacles comme des opportunités de développer notre résilience, notre patience et notre force intérieure. Pour transformer les obstacles en opportunités, commencez par recadrer votre état d'esprit. Lorsque vous rencontrez un défi, demandez-vous « Que puis-je en tirer ? Comment cette expérience peut-elle me rendre plus fort ?» Utilisez la pleine conscience pour rester sur Terre pendant les moments difficiles. En restant présent, vous évitez de vous perdre dans la peur ou la frustration, vous permettant ainsi de voir clairement la situation et d'y réagir avec sagesse. Pratiquer la pleine conscience pendant l'adversité aide à maintenir la paix intérieure, ce qui facilite la navigation à travers les tempêtes de la vie. Pensez à l'histoire de Suzanne, qui a fait face à une perte d'emploi soudaine qui l'a laissée dévastée et perdue. Au début, la situation semblait être un obstacle insurmontable, mais plutôt que de succomber au désespoir, Suzanne a décidé de voir ce défi comme une opportunité de croissance. Elle a profité de ce temps pour explorer ses véritables passions, développer de nouvelles compétences et finalement démarrer sa propre entreprise. Ce qui apparaissait au départ comme un revers tragique s'est avéré être un tournant dans sa vie personnelle et professionnelle. Suzanne a découvert une force qu'elle ne soupçonnait pas avoir et un objectif qui lui a apporté épanouissement et joie. Chaque obstacle auquel nous sommes confrontés a le potentiel de devenir une opportunité de transformation si nous choisissons de le voir de cette façon. En adoptant cet état d'esprit, nous développons une force intérieure et une résilience profonde, nous permettant de surmonter les défis de la vie. Il s'agit d'une leçon puissante tirée des enseignements de Bouddha qui peut transformer la façon dont nous vivons notre vie. Lorsque nous transformons nos obstacles en opportunités, nous faisons plus que surmonter l'adversité. Nous grandissons grâce à cela, nous en tirons des leçons et nous devenons meilleurs grâce à cela. C'est ainsi que nous maîtrisons les leçons de la vie et que nous changeons pour ne plus jamais être les mêmes. 9. Le pouvoir de la respiration et de la pause. Dans le rythme incessant de nos vies modernes, nous nous retrouvons souvent emportés par le courant des exigences, des responsabilités et des tâches interminables. Nous nous précipitons d'une chose à l'autre, nos esprits s'emballant, nos corps tendus et nos esprits fatigués. Dans nos vies trépidantes, nous oublions le pouvoir d'une seule respiration pour nous ramener au calme. Nous oublions qu'en nous se trouve un outil simple mais profond qui peut nous ramener au centre. Pour le moment présent, c'est le pouvoir de respirer, l'acte de faire une pause, la capacité de se réinitialiser. Une seule respiration, prise en pleine conscience, a le potentiel de calmer le chaos et de restaurer notre paix intérieure. Bouddha nous enseigne: inspirez le futur,
expirez le passé. 16 mots nous rappellent la signification de chaque respiration, le pouvoir qu'elle détient pour nous ancrer dans l'ici et maintenant. Grâce à la respiration consciente, nous trouvons un moyen de nous reconnecter à nous-mêmes, loin du bruit et du stress qui obscurcissent notre esprit. La respiration devient un ancrage, un moyen de retrouver un état de calme et de clarté. C'est grâce à ce simple acte d'inspiration et d'expiration que nous pouvons nous libérer des fardeaux d'hier et accueillir les possibilités de demain. L'effet calmant de la respiration consciente sur le système nerveux est profond. Cela nous permet de ralentir, de calmer nos cœurs qui s'emballent et de calmer nos esprits anxieux. Cela aide à réinitialiser notre système nerveux, nous ramenant à un état d'équilibre. Maintenant, faites une pause, respirez et réinitialisez. Trouvez le calme dans le rythme de votre respiration. 6 moments de pause ne sont pas de simples pauses dans la précipitation. Ce sont des opportunités de réinitialiser notre esprit et notre corps, de trouver la paix au milieu de la tempête. Intégrer la respiration consciente à nos routines quotidiennes peut transformer nos vies. Commencez par des exercices de respiration simples. Inspirez profondément, retenez et expirez lentement. Affrontez vos peurs avec courage, car c'est dans l'inconfort que se trouve la vraie force. C'est dans ces moments d'incertitude que nous trouverons la force de tenir bon, la résilience de continuer à avancer, quand le sol sous nos pieds semble trembler. Pour vaincre la peur, nous devons d'abord l'identifier. Reconnaissez les peurs qui vous retiennent et faites de petits pas pour y faire face. Commencez par les petites choses, les petits désagréments, les angoisses quotidiennes, et affrontez-les avec un cœur courageux. Utilisez la pleine conscience pour rester présent et ancré face à la peur. Respirez profondément, ressentez la peur, puis laissez-la passer comme un nuage dans le ciel. Chaque fois que vous faites face à votre peur, vous affaiblissez son emprise sur vous, récupérant un peu plus de votre pouvoir et de votre paix. Imaginez un homme qui a passé des années dans l'ombre de sa propre peur, peur de dire sa vérité, peur de poursuivre ses rêves. Il a un jour décidé d'affronter la peur qui l'enchaînait depuis si longtemps. Il a commencé par s'exprimer en petits groupes, partageant ses réflexions. Petit à petit, sa voix devint plus forte. Il fit des pas vers ses rêves, malgré les tremblements de ses mains et l'oppression dans sa poitrine. À chaque pas, il sentait les chaînes de la peur commencer à se desserrer. Il a trouvé une paix dont il ignorait l'existence, un objectif qu'il avait oublié depuis longtemps. Tout cela parce qu'il a choisi d'affronter ses peurs avec courage. C'est le voyage que nous devons tous entreprendre. Le voyage à travers nos peurs. Le voyage vers notre vrai moi. La peur fera toujours partie de la vie, mais elle ne doit pas nécessairement nous définir. Le courage est notre droit de naissance, notre chemin vers la libération. 13. L'état interne de bonheur. Nous recherchons le succès, la richesse et le statut, croyant que chaque étape nous apportera le bonheur que nous recherchons. Nous remplissons nos vies de réalisation, de possession et de distinction, mais lorsque nous atteignons ces sommets, nous constatons que le véritable bonheur nous échappe encore. C'est comme un mirage à l'horizon, toujours hors de portée. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à rechercher notre joie à l'extérieur, à mesurer notre valeur à l'aune de ceux que nous avons et de ceux que nous faisons. Mais le véritable secret réside à l'intérieur. Le bonheur ne dépend pas de ce que vous avez ou de qui vous êtes. Cela dépend uniquement de ce que vous pensez, a dit le Bouddha. C'est un état d'esprit, une condition du cœur, qu'aucune force extérieure ne peut véritablement procurer. L'esprit est le berceau de toutes nos émotions, de nos joies et de nos peines. C'est notre perception qui définit notre réalité, nos pensées qui façonnent nos expériences. Si nous croyons que le bonheur est quelque chose qui s'acquiert, nous chercherons toujours, atteindrons toujours quelque chose qui nous échappe. Mais lorsque nous comprenons que le vrai bonheur vient de l'intérieur, nous commençons à comprendre qu'il ne s'agit pas de ce que nous possédons ou de nos réalisations, mais de la façon dont nous choisissons de voir le monde. Un état d'esprit positif ancré dans la pleine conscience, et la conscience est la clé d'un bonheur durable.
C'est comprendre que la paix ne se trouve pas dans le passager, mais dans le constant en nous-mêmes. Le bouddhisme enseigne que le bonheur est un état interne, cultivé grâce à une vie consciente et intentionnelle et à une paix intérieure profonde. Lorsque nous cessons de chercher le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes, nous commençons à entretenir la paix intérieure. Nous ne trouvons pas de satisfaction dans les choses, mais dans le fait d'être, non pas dans l'avoir, mais simplement dans le fait d'exister avec un but et une clarté. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans le monde qui vous entoure, mais dans le monde qui est en vous. C'est une prise de conscience qui change le terrain, même sur lequel nous nous trouvons, qui ouvre la porte à un épanouissement plus profond que n'importe quelle réalisation extérieure ne pourrait jamais nous apporter. Pour cultiver cet état interne, concentrez-vous sur votre état d'esprit. Pratiquez la pleine conscience. Permettez-vous d'être présent à chaque instant sans jugement ni attente. Réfléchissez à ce qui vous apporte la vraie joie et l'épanouissement. Ce n'est pas ce que la société vous dit qui devrait vous rendre heureux, mais ce qui résonne véritablement dans votre âme. Trouvez la paix dans les moments simples, les espaces calmes entre les respirations. Cette pratique ne consiste pas seulement à penser positivement, il s'agit de vivre intentionnellement, en comprenant que chaque pensée est un choix, chaque émotion un chemin. Considérez l'histoire d'un homme qui avait tout, la richesse, le statut, le succès, mais qui, malgré tout, ressentait un vide qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. Dans sa recherche du bonheur, il s'est tourné vers l'intérieur. Il a commencé à méditer, à pratiquer la pleine conscience, à se connecter avec son vrai moi. Lentement, il a abandonné le besoin de validation externe. Il trouvait la joie dans le simple fait d'être en vie, dans la beauté de la nature, dans l'amour qu'il ressentait pour ceux qui l'entouraient. Son bonheur ne dépendait plus de ce qu'il possédait ou de ce qu'il avait accompli, mais de la paix qu'il trouvait en lui-même. Il a découvert que le plus grand trésor était en lui depuis toujours. C'est le chemin vers le vrai contentement. Le secret que tant de gens négligent est que le bonheur n'est pas une destination, mais une façon d'être. C'est un choix, une pratique, un état intérieur qui, une fois maîtrisé, change tout. 14. La compassion envers soi comme fondement de la résilience. Nous sommes souvent nos propres critiques les plus sévères, nous démolissant avec des mots durs et des normes impossibles. Face aux inévitables revers de la vie, cette voix intérieure rend encore plus difficile de se relever, d'avancer et de guérir. Nous nous jugeons nous-mêmes plus durement que nous ne jugerions jamais les autres, oubliant que la gentillesse commence par soi-même. Et pourtant, c'est cette compassion envers nous-mêmes qui jette les bases de la résilience. Comme l'a dit le Bouddha, vous devez vous-même vous efforcer. Les Bouddhas ne font qu'indiquer la voie. Le voyage vers la force et la paix commence à l'intérieur. En nous traitant avec le même amour et la même compréhension que nous offrons à ceux qui nous sont chers, nous cultivons l'autocompassion, source de force mentale. C'est ce qui nous permet de nous considérer non pas comme des échecs lorsque nous trébuchons, mais comme des apprenants sur le chemin, grandissant et évoluant à chaque expérience. Lorsque nous sommes gentils avec nous-mêmes, nous créons un espace sûr dans notre esprit pour reconnaître nos erreurs, en tirer des leçons et avancer sans être alourdis par la honte ou le regret. L'autocompassion ne signifie pas éviter la responsabilité. Cela signifie faire face avec un cœur doux, sachant que chaque revers est une opportunité de croissance. Lorsque nous nous donnons la permission d'être humains, nous trouvons la force de nous relever encore et encore. Le bouddhisme enseigne que l'autocompassion n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour développer une véritable force intérieure et une véritable résilience. C'est comprendre que nous sommes tous imparfaits, que la souffrance fait partie de la vie et que la gentillesse est le baume qui apaise l'âme. Traitez-vous avec bienveillance et vous trouverez la force de tout surmonter. Lorsque nous pratiquons l'autocompassion, nous avons moins peur de l'échec, moins accablés par le poids de nos propres attentes. Nous apprenons à être doux avec notre cœur, à considérer nos défis non pas comme des murs, mais comme des étapes sur le chemin de l'illumination. Pour construire cette base de résilience, commencez par le pardon de soi.
Libérez les jugements sévères que vous portez contre vous-même et remplacez-les par des paroles de gentillesse. Parlez-vous comme vous le feriez à un ami cher qui lutte avec compréhension, encouragement et amour. Réfléchissez à vos points forts, au moment où vous avez rencontré des difficultés et en êtes ressorti fort. N'oubliez pas que chaque cicatrice raconte une histoire de survie, chaque défi une leçon de courage. Pensez à l'histoire d'une femme qui, après avoir perdu tout, ce pourquoi elle avait travaillé, s'est sentie écrasée sous le poids de sa propre culpabilité. Elle pensait qu'elle n'était pas suffisante, que ses erreurs la définissaient. Mais un jour, elle a décidé de changer d'histoire. Elle a commencé à pratiquer l'autocompassion, à se parler avec douceur et à se pardonner ses échecs perçus. Avec le temps, elle a trouvé la force de repartir à zéro, de construire une vie qu'elle aimait. Non pas en dépit de son passé, mais à cause des leçons qu'il lui a apprises. Sa résilience a grandi, non pas à cause de son autocritique, mais à cause de sa compassion envers elle-même. C'est le pouvoir de nous traiter avec gentillesse. Elle transforme la douleur en force, les blessures en sagesse, les revers en tremplin. Lorsque nous nous embrassons avec compassion, nous devenons incassables. Nous réalisons qu'aucun défi n'est trop grand, aucun échec n'est trop définitif, car nous détenons en nous la capacité illimitée de guérir, de grandir et de recommencer. La vraie paix et l'épanouissement ne sont pas loin des rêves, mais de réelles possibilités en chacun de nous. Le chemin vers cette paix intérieure passe par l'apprentissage de leçons intemporelles. Il nous montre comment être gentil avec nous-mêmes, accepter le changement, trouver le bonheur dans des choses simples et considérer les défis comme des opportunités de grandir. Ces leçons nous rappellent que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, mais un jardin à entretenir en soi. En suivant ce chemin, nous apprenons à rester calmes pendant les tempêtes de la vie et au fil du temps, devenons le calme lui-même. Commencez aujourd'hui. Adoptez ces enseignements, appliquez-les dans votre vie quotidienne et regardez la transformation se dérouler, une vie remplie de paix, de joie et d'épanouissement profond. N'oubliez pas que chaque petit pas vers la pleine conscience, la gratitude et le courage est un pas vers un meilleur soi et un monde plus brillant. Si ce voyage vous parle, likez et partagez cette vidéo. Pour une sagesse bouddhiste plus inspirante, parcourons ce chemin ensemble, devenant plus forts et plus sereins à chaque pas. Que chaque respiration soit un moment de renouveau, une chance de lâcher prise et de retrouver la tranquillité. Faites des pauses conscientes tout au long de la journée, en vous accordant quelques instants pour respirer et être. Ces pratiques peuvent paraître minimes, mais elles détiennent un pouvoir immense. Ils sont les clés pour gérer le stress et maintenir la paix au quotidien dans un monde qui nous tire constamment dans toutes les directions. Considérez l'histoire de John, un dirigeant d'entreprise dépassé par les pressions de son travail. Le stress avait des conséquences néfastes sur sa santé et il était au bord du burn-out. Un ami lui a initié la pratique de la respiration consciente. Au début, cela semblait trop simple, trop facile pour faire la différence. Mais à mesure que John commençait à intégrer ces pauses dans sa journée, il remarqua un changement. L'anxiété commença à s'estomper, remplacée par un sentiment de calme et de clarté qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il a découvert qu'en prenant simplement quelques respirations conscientes, il pouvait réinitialiser son esprit et aborder ses défis avec une perspective renouvelée. Ce petit changement est devenu un outil puissant pour gérer son stress et maintenir son bien-être. Le pouvoir de respirer et de faire une pause n'est pas seulement un concept, c'est une pratique qui peut transformer nos vies. Dans chaque respiration, nous trouvons un moment de paix, une chance de se réinitialiser et une opportunité de se reconnecter avec notre vrai moi. C'est le secret que Bouddha a partagé avec nous. Une leçon qui, une fois maîtrisée, peut nous changer à jamais. Lorsque nous apprenons à faire une pause, à respirer et à trouver le calme dans le rythme de notre respiration, nous découvrons un chemin vers la paix intérieure qui est toujours disponible, peu importe ce que la vie nous réserve. 10. La gratitude dans les moments difficiles. Au milieu des ténèbres les plus profondes de la vie,
il peut être difficile de voir la lumière, de ressentir la chaleur de l'espoir. Pourtant, dans ces moments de désespoir, il existe un pouvoir silencieux qui peut bouleverser toute notre expérience. Gratitude. Lorsque le monde semble contre nous, lorsque nous nous sentons brisés et vaincus, la gratitude devient le phare qui nous guide. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf ou d'un sourire forcé. C'est un choix profond et conscient de trouver la lumière, même dans les endroits les plus sombres. Comme Bouddha l'a dit un jour, lorsque vous réaliserez à quel point tout est parfait, vous inclinerez la tête en arrière et vous rirez du ciel. C'est dans cette prise de conscience que nous trouvons la force de continuer à avancer. Dans l'adversité, nous nous retrouvons souvent concentrés sur ce qui est perdu depuis longtemps, ce qui est brisé et ce qui manque. Pourtant, le bouddhisme nous apprend à regarder au-delà de ces ombres et à trouver les lueurs d'espoir qui transparaissent. Être reconnaissant, c'est être résilient, rester ferme comme une montagne au milieu de la tempête, inébranlable et inflexible. La gratitude détourne notre attention des blessures et des cicatrices vers les leçons qu'elles apportent, de ce qui a été pris vers ce qui reste encore. Dans ce changement, nous trouvons une paix intérieure qui transcende la douleur, une clarté qui nous guide à travers le chaos. Car même dans l'obscurité, il y a toujours une lueur de gratitude qui éclaire le chemin.